Vancouver, cette perle de la Colombie-Britannique, attire chaque année ceux et celles qui sont en mal d'aventure et de changement. De nombreux Québécois, séduits par ce qui est peut-être le mirage de l'Ouest, se rendent donc sur la côte du Pacifique dans l'espoir de trouver du travail ou tout simplement pour changer de style de vie. Le journaliste Marc Béliveau de Vancouver nous brosse dans ce reportage un tableau de la situation des francophones à l'autre bout du pays. Tous les ans, surtout l'été, Vancouver devient le lieu de rendez-vous privilégié pour les Québécois parcourant l'Ouest canadien. Une visite des Rocheuses serait incomplète sans avoir vu le Pacifique et s'être étendu sur une plage sablonneuse de Vancouver. Même si numériquement, il est impossible d'établir combien de Québécois se rendent dans la métropole de la côte ouest du Canada, il n'est pas rare d'entendre parler français dans la rue, les autobus, les restaurants, au point que cela est devenu chose courante et normale. On peut vraiment dire, tant on sent leur présence partout durant les mois d'été, que les Québécois sont là. Souvent, on les reconnaît à leur habillement, mais surtout à leur jeunesse. Ils ont 20 ans, ils cherchent l'aventure ou du travail, ils veulent voyager, voir du pays, et finalement finissent par se rencontrer par hasard dans les rues de Vancouver. Bien, premièrement, c'est mon frère qui m'a appelé. J'étais à Montréal, moi, puis je travaillais pas, hein. Fait que, un moment donné, il m'a demandé de tenter l'aventure, de faire un tour aussi. L'aventure, toujours l'aventure dans l'Ouest. Fait que c'est ça, tu sais, je suis descendu. Puis, disons, ça a pris un mois avant que je me trouve un emploi. Puis là, je travaille comme... je m'occupe un peu de tout. Je fais toutes sortes d'affaires, tu sais. Management, toutes sortes de choses de même. Les jeunes Québécois d'aujourd'hui sont plus sûrs d'eux, plus confiants et ne s'en laissent peu imposer par leurs confrères anglophones. Une fois rendus dans l'Ouest, il n'est pas surprenant de les voir ensemble. Certes, ils sont venus pour apprendre l'anglais, mais à 3000 milles de la maison, quoi de plus naturel que de se retrouver entre eux, histoire de parler de ses expériences de voyage. Mes projets, c'est de trouver un bateau. Puis, personnellement, je vais aller essayer de vivre en Europe une couple d'années. J'y étais avant, puis j'ai aimé ça. Je trouve que c'est un peu plus libre là-bas, d'un sens. C'est pas comme la société ici. Je sais pas, j'aime pas le Canada comme je l'aimais avant. À Vancouver, contrairement à Edmonton, il n'y a pas de Maison du Québec. En voyage, donc, les Québécois ne peuvent compter sur aucun réseau de centres d'accueil, alors le système D pour débrouillardise s'impose. En arrivant à Vancouver, les jeunes voyageurs, qui la plupart du temps ont fait d'autostop, doivent souvent se résoudre à aller à l'auberge jeunesse, l'endroit le meilleur marché en ville, bien que pour certains, 8,75 $ par jour, ce n'est pas donné. D'autres qui, entre deux récoltes dans la vallée d'Okanagan, ont un peu de temps devant eux, se rendent flâner quelques jours à l'endroit le plus fourmillant de Québécois cueilleurs de fruits, le Surf Rock Café sur la 4e avenue. Cette boîte à chansons qui n'a pas de permis d'alcool sert de lieu de rendez-vous pour ceux qui veulent écouter un peu de musique, qui recherchent un abri pour la nuit ou une occasion de retourner dans la vallée. C'est également l'endroit où, autour d'un café ou d'une tisane, on écoute les histoires de voyage et où l'on compare le coût de la vie au Mexique à celui de Costa Rica. On arrive du Rainbow Gathering. C'est un festival qu'il y a aux États-Unis à chaque année. Puis là, on a passé par l'Oregon, puis on s'est envenu ici. Ben, c'est trippant, Vancouver, aussi, il y a bien du monde. Puis, café comme ça, c'est le fun. C'est pas pire.